Eh bien, salut à tous, ici Lénou. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et votre famille. Et pour ma part, tout le monde va super bien. Parce que je suis en vacances. Bon, c'est pas vraiment des vraies vacances, hein, parce que je dois quand même faire tous les cartons. Mais je trouve le moyen de vous faire quelques petites vidéos par-ci par-là. Ça peut être plutôt sympathique. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les hand spinners. Donc c'est un succès interplanétaire. Ce petit objet est vraiment rigolo. Vous voyez que j'en ai quand même un petit peu. Bon, ils sont pas tous à moi. Lui, par exemple, n'est pas à moi. Il est à ma petite sœur. Mais sinon, les autres sont à moi. Et je me suis dit, c'est bien beau d'acheter des hand spinners, mais en ce moment, ils sont beaucoup en rupture de stock. Et c'est pas nécessairement ceux dont on rêve qu'on a. On est d'accord. Donc, du coup, j'ai décidé de vous montrer comment créer votre propre hand spinner de A à Z plutôt facilement, hein, parce qu'il faut savoir que je suis pas non plus adulte, donc du coup si je peux le faire, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien le faire. Donc du coup, voilà, c'est parti. Et donc du coup, pour réaliser votre hand spinner de vos rêves, vous pouvez, ou plutôt vous devez utiliser tout d'abord de la pâte à modeler. Oups, je l'ai fait tomber. Donc de la pâte à... Oh, lion. De la pâte à modeler, n'importe quelle couleur, hein. Ça dépendra pas du hand spinner, c'est juste pour fabriquer le moule. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin de roulement à billes et poids. Donc roulement à billes qui se trouve sur des patins, des rollers, des trottinettes, des longboards, un peu de partout. Bon, le mien ne tourne plus, je l'ai le nettoyer en vidéo tout à l'heure. Mais voilà. Et les différents poids, vous pouvez prendre un peu n'importe quoi, des morceaux de plomb ou je ne sais quoi. Mais moi, c'est ceux d'un ancien hand spinner que j'ai cassé. Ou du moins que ma petite soeur a cassé. Vous allez aussi avoir besoin du coup d'un modèle. Donc ça, ce sera la forme du hand spinner que vous voulez. Donc non pas la couleur, mais la forme. Donc moi, je vais en faire un Batman. Et vous allez aussi avoir besoin de quelque chose qui se solidifie. Alors moi, personnellement, je vais utiliser du coup le pistolet à colle. Mais vous pouvez très bien utiliser un stylo 3D ou même de la pâte à modeler. Vraiment un truc qui est liquide au départ et qui devient très solide. Donc ça, c'est pour le construire. Mais du coup, il va être blanc, pas très joli notre spinner, puisque la colle chaude de mon pistolet à colle est blanche. Donc du coup, pour vraiment bien le customiser, on va utiliser différents vernis. Alors, ils sont pas à moi, hein. Et c'est pas non plus un placement de produit, hein. Donc ils sont pas à moi, ils sont à ma maman. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir de l'avoir pris. Donc du coup, ça sera pour le peindre un peu. Donc là, j'ai que quelques couleurs. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé de le faire rouge et doré. Un bâton rouge et doré, ça peut être plutôt joli. Je viens d'envoyer par terre le truc. C'est pas grave. Donc voilà. Et on va aussi vernir avec une bombe vernis. Que là, je ne trouve pas. Parce que je vais vous montrer un peu l'état de ma chambre actuellement. Mais vous allez voir que c'est très mal rangé. Donc du coup, voilà. À la fin, on va le vernir. L'état de ma chambre actuellement. Voilà, des cartons de partout, le lit mal fait. Voilà quoi. Donc tout d'abord, nous allons commencer par fabriquer le moule du hand spinner. Donc on va retirer un peu tous les roulements, tous les poids et roulements à billes. Donc où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Bon, on va faire avec la règle, c'est pareil. Hop là, donc on retire tout, histoire d'avoir un moule bien fait. Hop là. Alors attendez, parce que pour retirer le roulement à billes, hop là, c'est bon. Il est tout nu. Donc il nous reste ça et tout le reste, on peut le mettre de côté. Donc on prend la pâte à modeler. Aïe, on l'ouvre. Je l'ai déjà ouvert au préalable. Oh, j'ai dit au préalable. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Je veux pas sortir. Sors! Je dois renfoncer les doigts dedans, c'est super. Voilà. C'est pas très appétissant tout ça. Bon, allez, c'est pas là pour être appétissant. On va bien aplatir. Hop. Yeah. Faut que le hand spinner puisse rentrer dedans et être quand même un petit peu épais. Je sais pas si là c'est bon. Est-ce que tu rentres, petit hand spinner? Nickel. Qui rentre et là on va bien égaliser partout. Ok, c'est nickel. Donc là,
on va venir placer le hand spinner et bien appuyer. Hop, vite. Faut forcer, hein. Hop, on appuie bien de partout pour qu'il y ait bien la marque. On va juste laisser reposer quelques minutes histoire que la pâte commence à se durcir et qu'on puisse retirer le hand spinner. Le hand spinner jaune de là et on se retrouve après. Donc en attendant que la pâte se durcisse, j'ai décidé de m'occuper de ce fichu roulement à billes qui tourne plus. Hop, plate. Et on va du coup le nettoyer. Donc au passage, ça va vous faire un petit tuto comment nettoyer le roulement à billes du hand spinner qui ne tourne plus. Parce que je crois que je l'ai trop fait tomber. Parce que regardez, il s'arrête de suite. Hein. Ça se voit là, il y a les petits trous. Hop, ça s'arrête. Donc du coup, on va le nettoyer. C'est parti. Donc on va essayer vite fait de retirer le hand spinner sans trop abîmer la forme que je lui ai fait faire. Donc pour ça, je prends un angle et tout simplement, je vais venir tirer. Hop là. Nickel, on a la forme. Donc on va juste à chaque fois retirer les milieux. Donc là, hop, celui-là il est retiré. Et celui-là, faut vraiment essayer de pas abîmer la forme. Bon, après, je tiens à vous dire que notre hand spinner ne sera pas un hand spinner de compétition, hein. Loin de là. Ce sera quand même vous qui l'aurez réalisé. Donc, parfois, il y aura, comment dire, des inégalités de proportion. Donc, du coup, peut-être qu'il vibrera un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir la satisfaction d'avoir fait votre propre hand spinner et d'aimer votre hand spinner. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ça y est. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Là, ça ressemble pas trop à grand chose. On va surtout, vraiment maintenant la laisser sécher pendant un petit bout de temps. Je dirais bien déjà 1 heure, une demi-heure. Pour vraiment que ça sèche bien. Et après, on s'occupera de commencer vraiment la création. Puisque là, c'est vraiment que le départ. Donc voilà, vous verrez vraiment que ça ressemble après. Ça fait plusieurs fois que je répète vraiment, ça commence à m'énerver. Donc allez, on va s'occuper du roman. Vu que ce sont des produits qui puent énormément, on s'est mis dehors. Donc le petit roulement à billes est dans un petit récipient. Donc pour le nettoyer, on va utiliser du... Ah ouais d'accord, je me suis mis trop près. Hop, du White Spirit, donc ça un nettoyant. On va l'utiliser... Mince, j'ai mis mes doigts devant l'objectif. On va l'utiliser, donc... Surtout, ce sont des produits très, j'arrive pas à l'ouvrir, très toxiques et inflammables. Donc mettez-vous bien dehors pour les utiliser. Et lavez-vous bien les mains après utilisation. On en met un peu, faut que ça recouvre entièrement le petit roulement à billes. Et là, on va laisser reposer une demi-heure entière. Eh oui. Ok, donc du coup, j'ai vidé de le White Spirit, donc du récipient où il y avait le roulement à billes, et on peut remarquer qu'il tourne vraiment méga mieux. C'est un truc de fou, donc vraiment c'est méga important si vous voulez que votre hand spinner tourne longtemps et bien. Autre chose que je voulais vous dire avant de commencer à mettre le WD-40, c'est tout simplement, ne faites pas comme moi, ne prenez pas un récipient, comment dire, qui, je sais pas comment vous dire, un récipient qui est en plastique, parce que moi le White Spirit l'a transpercé, donc il faut vraiment prendre du verre, du métal, mais pas ça. Donc du coup j'ai dû le faire une deuxième fois et j'ai changé dans une boîte aux conserve de maïs. Et là, donc ok, il est à peu près chaud, il a pris l'eau la dernière fois, du coup il marche beaucoup moins bien. Et donc là, on va remplir proprement le hand spinner. Ça prend très longtemps, du coup je pense que je vais faire la moitié avec vous et l'autre moitié hors caméra. Parce que là j'ai fait à peine un pic déjà. Parce que j'essaye de vraiment m'appliquer. Et déjà le roulement il s'en va. C'est pas ça qu'il faut que ça fasse. J'espère que ça va donner un plutôt beau truc.
Je verrai ça à la fin. Euh, Prenez un bon pistolet à colle hein, pour faire ça. Pas comme moi. Ah, ça veut pas sortir, c'est ouf. Je suis concentrée les gars, désolé si je parle pas trop. Et les filles, ouais. Je suis une fille et je respecte même pas les autres filles. Bon voilà, vous avez à peu près compris le principe, j'ai fait qu'un seul côté. Je vais faire le reste hors cam et on se retrouve après. Hein. Voilà, fini de remplir de colle. Et je vais laisser sécher un bon petit bout de temps histoire que ça devienne bien costaud. Et après je le démoule. Surtout ne débranchez pas votre pistolet à colle. Enfin si, débranchez-le, mais rebranchez-le un peu avant de démouler. Comme ça vous pouvez un peu rectifier tout ce qui a été un peu mal fait. Personnellement, je trouve que ça en jette et que c'est plutôt stylé. Ok, donc je viens de finir de le démouler. Euh, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je le trouve assez joli. Franchement, il n'est pas moche. Enfin, moi, je le trouve pas moche. Donc là, il est vraiment bizarre. C'est un petit peu normal. Parce que j'ai à peine de le démouler. Il faut que je consolide entre les rouages parce qu'on voit qu'il y a des petits trous. Et si, en fait, les rouages, c'est la partie qui maintient le gagne-finir. Et donc, si les rouages sont mal collés, ça peut le casser et il devient très très fragile. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais un peu le consolider. Et on va voir pour la suite après. Mais déjà, on fait ça. Donc, tous les trous. Ah, je viens de me brûler le doigt. Tous les petits trous. On met de la colle dedans. Faut vraiment que ça tienne bien. Donc, il faut bien en mettre. J'en mets dans les petits trous parce que je sais que c'est là que tout peut jouer. Je suis hors cam. Navré. Navré, ouh, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Là-haut. Oh, désolée si vous voyez pas trop et que je parle pas trop, mais c'est qu'il faut vraiment pas que je me loupe. C'est l'une des étapes où il faut le moins que je me loupe. Parce que sinon, le handspinner est fichu. Ah, ça brûle. J'ai failli dire un gros mot, mais je me suis retenue. Là, on voit bien que c'est mal fait. On va un peu consolider par là. Faut vraiment pas en mettre sur le roulement du milieu. Sinon, là aussi, le handspinner est fichu. J'ai les doigts qui tremblent. Bon, je vous ai montré un peu le principe. Donc, du coup, là, je vais refaire un peu du hors-cam pour le terminer. Mais il est déjà beaucoup plus costaud. Et juste pour vous montrer un peu comment il tourne. Ah, il y a un truc qui touche. Je trouve qu'il tourne vraiment bien pour du fait maison. Ça touche un petit peu. Il y a un truc dans le roulement. Du coup, ça le dérange un peu, mais c'est pas grave. Vraiment, je le trouve plutôt stylé. Hein. Il tourne bien. Donc, vous voyez, il tourne vraiment bien.
pour un hand spinner fait maison. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que voilà, là j'en ai fait un sur la base d'un autre hand spinner, mais vous pouvez très bien en faire un sous un modèle en carton par exemple, ou tout simplement vous dessinez ce que le hand spinner de vos rêves en carton et tout simplement vous le placez sur le moule et ça se fera tout seul. C'est exactement la même technique et franchement, je sais pas, moi je trouve ça plutôt pratique parce que on n'a pas nécessairement toutes les formes d'end spinner que l'on voudrait, hein. Il y en a qui aiment plus ou moins les end spinners et du coup ils en font plein de différents sauf que on ne trouve pas toujours ceux qui nous plaisent. Donc du coup moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est appréciable et franchement quand on voit le résultat on est content. On est content de ce qu'on a fait. Bon allez, je le fignole et on se retrouve après pour le nettoyage et tout ce qui est customisé joli. Tiens, je me rends compte ici. C'est mal fait. Voilà. À la toute. Aïe, aïe, ça brûle. Ouch. Donc voilà, je vous ai pas montré dans la caméra parce que c'est pas très important de me voir peindre, mais j'ai essayé le vernis tout simplement dessus. Et si vous vous rappelez, le hand spinner avait une couleur transparente verte et c'était très moche. Et en fait, le vernis du coup devenait vert, donc le vernis doré devenait vert et c'était pas du tout joli. Donc du coup, bah voilà, j'ai décidé de le peindre en blanc. Donc surtout, là je l'ai retiré, mais il y avait un papier au milieu pour vraiment pas que ça touche le roulement du milieu, parce que si ça touche le roulement du milieu, ça affectera ses performances. Et nous, on veut quand même un hand spinner qui tourne. Donc du coup, voilà. Je vais peindre aussi les deux petits, si on peut appeler ça des joysticks violets en blanc. Donc voilà, ça je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre trop de temps et bon, c'est pas forcément passionnant. Allez, à tout de suite. Ok les gars, donc ça c'est à peu près sec. Je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait avec le roulement parce que la caméra a malheureusement coupé parce que la mémoire était pleine. Donc ça y est, je l'ai un peu vidé. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. W40, un truc comme ça. Partout sur le roulement à billes, je l'ai fait tourner. Et voilà, je suis assez satisfaite du résultat puisqu'il tourne plutôt bien. Voilà. Donc je l'ai laissé reposer la pâte. Par contre, j'avais dit 1 heure au départ, mais au bout d'1 heure, en fait, ça change presque rien. Donc j'ai attendu, je crois, 4 heures. Oui, j'ai attendu 4 heures que ça sèche vraiment. Et c'est encore un peu mou, mais c'est qu'au moins ça se déforme pas quand j'appuierai dessus. Donc voilà, je trouve le rendu plutôt pas mal pour l'instant. On va voir après avec la colle. Alors, il est tout à fait possible que cette vidéo soit un fail, hein. Quelqu'un, je le marquerai dans le titre. Je serai un peu dégoûtée, mais voilà. Donc là, on attend qu'il se décide à chauffer. Ce n'a pas l'air d'être le cas. On va attendre encore un peu. Ok, donc le petit hand spinner est sec. Mais on voit par endroits qu'il y a des petits pics et c'est un peu dérangeant. Je trouve ça pas trop joli. Alors avec une petite lime à ongles, on va venir délicatement limer tous les côtés pour que ce soit plus joli. Donc je vais pas tout faire en caméra parce que là encore ça va être beaucoup trop long. Je veux on a quelque chose est tombé mais c'est pas grave. Je veux vraiment pas que la vidéo dure 3 heures. Ça sert vraiment à rien de faire des vidéos longues comme ça. Donc du coup voilà, on va limer. Je fais sans allumer le hand spinner de préférence. Hop là. Bon allez, je finis de le limer, on se retrouve après pour la fin de la customisation. Ok, donc je vous ai un peu changé d'angle de vue. Donc là on va, il est un peu plus limé, donc il est un peu plus joli. Donc là on a changé d'angle de vue. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous préférez cet angle de vue là, auquel cas vous mettrez 2, et ou si vous préférez l'ancien, auquel cas vous mettrez 1. Donc du coup j'ai jamais, je vous répète, utilisé cette technique avec ce machin, donc il est fortement possible que ce soit un gros fail. On va voir ça tout de suite, je vous décale un peu, voilà.
Donc à ce que j'ai compris, il faut ouvrir avant les deux, mettre des gouttes, quelques-unes, mettre une goutte de chaque fois. Ensuite, faut faire des dessins dessus avec un cure-dent comme ça. Et après, il faut plonger l'objet dedans, à ce que j'ai compris. Donc on va essayer, on va juste pousser le téléphone. Voilà. Allez, hop, c'est parti. J'ouvre les deux. Ok, donc j'espère que vous voyez bien. J'ai les mains qui tremblent, mon Dieu. Ensuite, on fait des petits coloriages dessus. Et on va rapidement... Waouh! C'est cool! C'est vachement sympathique, hein? Je connaissais pas du tout. Bon, du coup, mon Batman, il devient un peu un Batman féminin, hein. C'est pas très très grave. Il devient un peu féminin, mais joli. Franchement, très très joli. Parce qu'en fait, je crois que c'est du rose et non pas du rouge. Tout simplement. Ça sent le vernis. Donc voilà. Euh, on va refaire l'expérience de l'autre côté cette fois-ci. Oh. Donc je sais pas s'il faut changer l'eau ou pas. Moi, je vais pas la changer. Allez, hop, c'est reparti. Tombe, goutte, tombe. Non, c'est tombé à côté. Fail, fail. Je crois qu'il fallait changer l'eau, hein. Ouais, il fallait changer l'eau, je crois. C'est pas grave. C'est plus trop. Merde. Oh, j'ai dit un gros mot et en plus je viens de jeter le truc. Oh non. Bon, fail, 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 fail. Gros fail. Donc ouais, il fallait certainement changer l'eau. Donc on va chercher un autre récipient et je vais le refaire. Ok, deuxième tentative et c'est parti. Ok, on met une goutte rose. C'est vachement beau. Une goutte dorée, vite. Waouh, c'est trop beau les gars. J'espère que vous y voyez, puisque là moi, c'est tellement beau. J'avais jamais essayé. Comme ça, c'est nickel. On va faire les petits tags. Oh mais c'est trop beau. J'ai limite envie de le laisser comme ça le machin, tu sais. Waouh, par contre le côté... Bon, ça fait un peu chelou comme ça. Mais je trouve ça plutôt joli. Bon, c'est bien amusé avec cette technique. J'espère que vous avez bien vu ce que ça a fait. Je trouve ça plutôt joli, moi. Donc on va le laisser un peu sécher, puis on va le finir au vernis tout court. Bon, vous allez me dire que c'est pour les filles, effectivement. C'était censé être du rouge, cette couleur, mais c'est du rose. Donc c'est pas grave, de toute façon je suis une fille, donc ça me dérange pas trop trop. Donc je vais le laisser le sécher. Voilà, j'ai bugué. Donc, hop, late. Ok, ça tient même pas. Je vais le laisser sécher quelques minutes. Et on se retrouve après pour que je finisse de le peindre. Et voilà, il sera terminé. Je sais pas si je le laisse comme ça. Je sais pas trop. Je trouve ça un peu moche comme ça. C'est pas très très joli. Mais bon, on va voir plus tard. À tout à l'heure. Et bien voilà les gens. La création et la customisation est à présent terminée. Je le trouve pas si mal que ça. Franchement, il est pas horrible. On peut faire la différence avec celui-là qui vient d'une vraie entreprise. Voilà. C'est à peu près la même forme. Bon, c'est pas du tout la même épaisseur, hein, soyez d'accord. Mais voilà. Je le trouve plutôt stylé. Il tourne bien, regardez. Il tourne plutôt bien et il fait un super effet. Moi, perso, il me va. Donc, eh bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!